Hello, bonjour à tous. Maintenant que la Coupe du Monde est terminée, on va pouvoir passer au véritable sujet de ma chaîne. On va rentrer tout de suite dans le sujet des légendes, les plus grands joueurs ayant fait l'histoire du football. Et évidemment, on va commencer par notre légende à nous. J'imagine que vous ne venez pas de Mars et que par conséquent, vous savez qui est Zinedine Zidane. Néanmoins, je suis sûr que vous allez encore découvrir une facette du personnage lors de cette vidéo. Bienvenue, vous regardez le premier véritable épisode du Ballon d'Or, c'est parti. Notre cher Zinedine Zidane national, né le 23 juin 1972 à Marseille. C'est dans le quartier où il est né, la Castellane, qu'il touche ses premiers ballons. C'est à l'âge de 13 ans que le recruteur de l'AS Cannes, Jean Varro, aujourd'hui décédé, va lui ouvrir les portes du monde professionnel. En effet, il l'emmène avec lui dans ses valises et lui fait jouer son premier match en 1989. Celui qui n'est pas encore appelé Zizou a alors 17 ans. Il permet à l'AS Cannes de se qualifier pour la petite Coupe d'Europe, celle que l'on appelle aujourd'hui Europa League, alors Coupe de l'UEFA. Malheureusement, l'état de grâce ne dure pas longtemps et après quelques saisons compliquées, l'AS Cannes doit descendre en deuxième division. Pas Zidane. Beaucoup trop talentueux pour les plus grands clubs français, dont Bordeaux et Marseille. Malheureusement, la ville qu'il a vu naître et plus particulièrement son club, l'OM, lâche l'affaire car le trouve trop lent. Et c'est ainsi que Bordeaux récupérera celui qui deviendra l'un des meilleurs joueurs de son histoire, avec ses deux futurs compères en équipe de France, Christophe Dugarry et Vicente Lizarazu. C'est alors qu'il débarque à Bordeaux en 1992, 2 ans avant de découvrir l'équipe de France, on y reviendra. La ville du bon vin représente en effet beaucoup pour Zizou, c'est là où il se marie, où il commence à avoir son premier enfant, à devenir un homme en quelque sorte. Mais il n'en oublie pas moins le foot, notamment lors de la Coupe de l'UEFA, en 1996 lorsque Bordeaux affronte le Betis Séville. Zidane va réussir le geste qui qualifiera les siens. Camacho, Castan et le tout jeune gardien remplaçant Quesnel, car vous savez que Fontan a été suspendu. Oh Zidane, but! Le premier d'une longue lignée de gestes merveilleux. Malheureusement, lors de la finale de cette même compétition, Bordeaux retrouve le Bayern Munich et s'incline. Ceci est la première finale que Zinedine Zidane a perdue. À la fin de la saison 95-96, Zinedine Zidane rejoint la Juventus de Turin, alors meilleure équipe du monde car elle vient de remporter la Ligue des Champions. Et c'est ainsi que notre Zizou national commence à se faire une réputation de chat noir. En effet, la Juventus de Turin atteint la finale de la Ligue des Champions en 97 et 98, balayée respectivement par le Borussia Dortmund et le Real Madrid. Mais on commence à se dire que Zizou est un peu maudit. Mais il trouvera un bien beau lot de consolation en remportant le Ballon d'Or lors de l'année 98, succédant aux Français Coppa, Platini et Papin. À la suite d'une Coupe du Monde victorieuse en 98, Zinedine Zidane perd l'envie de jouer suite à l'acquisition du titre mondial. De plus, son ami et relais privilégié sur le terrain Alessandro Del Piero se blesse pendant de longs mois, et une sombre affaire de coup de boule en Ligue des Champions l'empêchera de mettre la main sur un deuxième Ballon d'Or. C'est ainsi qu'en 2001, Zinedine Zidane rejoint le Real Madrid et devient alors le joueur le plus cher de l'histoire du football. Le club piémontais prend alors les devants et décide de recruter Pavel Nedved pour le remplacer. Et enfin, après de longues années d'attente, Zinedine Zidane remporte enfin la Ligue des Champions en réussissant une volée venue d'ailleurs face au Bayer Leverkusen. On pense qu'avec un Zizou en tel état de grâce, la France deviendra forcément championne du monde en Asie. On va y revenir. À la suite de la purge que fut la Coupe du Monde 2002 justement, Zinedine Zidane deviendra alors l'un des plus grands joueurs de l'histoire du Real Madrid. Bien, après avoir épluché la carrière de Zidane en club, nous allons passer à la sélection nationale. À la suite d'une Coupe du Monde 1994 remportée par le Brésil et que la France n'a pas disputée, Zidane fait son entrée en équipe de France. Nous sommes alors le 17 août 1994. Il en profite pour disputer son premier match face à la République tchèque et pour réussir un doublé. Ah, Zidane peut-être. Ah oui, bien joué, passement de jambe, attention, frappe et but. Un ballon d'égalisation. Oui. Égalisation. Il affirme son charisme en sélection dans la foulée de ses bonnes prestations avec Bordeaux en vue de préparer l'Euro 96. Il est cependant victime d'un accident de voiture juste avant le début de la compétition, ce qui l'empêche d'entrer dans celle-ci dans sa forme optimale. La France finira par être éliminée au tir au but par la République tchèque d'un certain
Pavel Nedved. C'est avec le titre officieux de deuxième meilleur joueur du monde, derrière le Brésilien Ronaldo, et à la suite de matchs de préparation laborieux, que Zinedine Zidane se présente à la Coupe du Monde 98 en France. Et lors de celle-ci, entre carton rouge contre l'Arabie Saoudite et prestations assez insipides contre l'Italie et la Croatie malgré quelques gestes de grande classe, Zinedine Zidane et le mondial, c'est pas trop ça. Le chemin pour la finale de cette Coupe du Monde est néanmoins frayé, la France de Zidane affrontera le Brésil de Ronaldo. Et c'est là que la légende Zizou peut commencer. Premier corner pour l'équipe de France. Corner rentrant, il est bien frappé au premier poteau. But de Zidane. Alors. Oui. Djorkaeff et but Zidane. Deuxième but de Zidane. Je vous avais dit, il y avait le corner qui venait, il y a eu 2 corners. Ce doublé fera entrer Zidane dans une autre dimension, comme en témoigne ce message sur l'arc de triomphe à la fin du match. Zidane, président. Néanmoins, la suite arrive, Coupe du Monde remportée, la France a désormais un Euro à préparer. Et étant donné que notre pays n'aime pas se faciliter la tâche, c'est avec quelques doutes qu'elle arrive à l'Euro 2000 aux Pays-Bas. Zidane en profite, via sa qualité technique extraordinaire et son aura sans équivalent à l'époque, pour emmener la France sur le toit de l'Europe. Il livre notamment un match d'anthologie contre le Portugal, qui à l'époque ne sait pas encore ce que signifie Cristiano Ronaldo. La France devient alors le seul pays à remporter le doublé Coupe du Monde Euro dans cet ordre-là, plus le seul puisque suivra l'Espagne en 2010-2012. Malheureusement, notre pays se voit beaucoup trop beau lorsqu'arrive la Coupe du Monde 2002 et s'ensuit l'un des fiascos les plus retentissants de l'histoire du football français. C'est privé de nos belles ailes mais avec un peu plus d'humilité que l'on aborde l'Euro 2004. Année qui aurait pu être transcendante pour le football français si Marseille et Monaco avaient respectivement remporté leur finale de Coupe de l'UEFA et de Ligue des Champions. Lors de la phase de poule, la France affronte l'Angleterre de David Beckham et Zidane rappelle qu'il est toujours le numéro 1. Zidane. Zidane au tour. James. Malgré ce doublé sur coup de pied arrêté, l'équipe de France se fera sortir par la Grèce, futur vainqueur du tournoi et plus grosse surprise de l'histoire de l'Euro. Celui qui a gagné le surnom d'El Magnifico de l'autre côté des Pyrénées en profite pour se retirer une première fois de l'équipe nationale. Mais alors que l'équipe de France galère pour se qualifier pour la Coupe du Monde en Allemagne, l'appel du bleu de chauffe est trop fort. C'est alors qu'il revient. La France valide alors son ticket pour la Coupe du Monde, l'histoire peut continuer. Encore une fois, je vous passe les détails, prestations loin d'être convaincantes en phase de poule, petit match de suspension contre le Togo, la France se qualifiera pour les 8e de finale sans lui. Lors du 8e de finale de la Coupe du Monde 2006, Zidane retrouve son pays adoptif, l'Espagne. Celle qui deviendra alors la meilleure équipe de foot des 10 dernières années pense envoyer Dieu à la retraite, c'était sans compter sur sa rébellion. Pour Wilton, pour Zinedine Zidane. El Magnifico au bout. Zidane a encore envie de jouer au foot et de prouver qu'il est le plus fort. C'est ainsi qu'il réalise le meilleur match de sa carrière contre le Brésil, en humiliant 1-1 la plupart de ses anciens partenaires. Il emmène la France en finale contre l'Italie et exécute le match qui résume parfaitement sa carrière. Un ultime coup de génie avec une Panenka sur Buffon, son ancien coéquipier, qui rentrera à l'aide de la transversale. Et un énième coup de sang, ou plutôt coup de tête, au poitrax de Marco Materazzi, qui lui vaudra la 14e et dernière expulsion de sa carrière. L'Italie pourra accrocher une 4e étoile sur son maillot quelques minutes plus tard, ainsi finit la carrière de Zidane en équipe nationale. Après quelques années de repos bien mérités, Zinedine Zidane prend en main l'équipe des jeunes du Real Madrid où évolue son fils Enzo. Ainsi commence la carrière de Zizou, l'entraîneur. Celle-ci prend une toute nouvelle tournure lorsque, début 2016, il prend en main la direction de l'équipe première du Real Madrid. Et comme chez les Zidane, la pression ça se mange au petit déjeuner, il en profite pour remporter 2 Ligues des Champions en seulement 1 an et demi passé à la tête du club. Exploit réalisé par... pas grand monde il me semble. On va lui laisser encore le temps de faire ses preuves, mais la carrière d'entraîneur de Zinedine Zidane a l'air bien partie. On lui souhaite que celle-ci soit couronnée de succès. Bien, il est temps de faire le bilan. Il fut l'un des premiers joueurs français dont la popularité dépassera largement le cadre du sport. Publicité en pagaille, référence dans tous les domaines, surtout dans le rap, source d'inspiration ultime pour les Marseillais, vous en conviendrez.
Mon Dieu c'est dur, vas-y man, c'est l'été, fais-nous péter les Adidas, à Zidane. Les vannes de Jamel, ni le pied gauche de Zidane. Mon mec fait mal au crâne, il a le calme de Zidane et le regard de Method Man. Putain d'instinct animal, je suis pas le truc à demi-man, j'ai la technique, le fair play, le sourire de Zidane. Seul Michel Platini et dans une moindre mesure Thierry Henry peuvent lui contester le titre de plus grand joueur français de tous les temps. Malheureusement, Zizou est aussi connu pour être un joueur possédant une face agressive, et sans cette dernière, il aurait largement eu les moyens d'aller chercher quelques trophées supplémentaires, notamment un ballon d'or lors de l'année 2000 et une Coupe du Monde en 2006. Et avec un ballon d'or et une Coupe du Monde supplémentaire, inutile de dire que Zidane aurait pu prétendre à une place largement plus haute dans la hiérarchie des plus grands joueurs de tous les temps. Voilà pourquoi certains observateurs présentent encore aujourd'hui Zinedine Zidane comme le plus grand joueur européen des 50 dernières années, devant des monstres sacrés tels que Franz Beckenbauer, Johan Cruyff et Alfredo Di Stefano. Et ben voilà, première vidéo terminée, j'espère que ça vous a plu. En attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Ciao.